Bienvenue à la boutique de vélo La Cribs. Aujourd'hui, pour une première capsule d'une longue série, on va vous expliquer comment réparer une crevaison. Mais attention, pas n'importe comment, de la façon la plus minimaliste au niveau du matériel. Je vous invite à me suivre directement à l'intérieur de la boutique. À ce temps-ci de l'année, les crevaisons sont fréquentes. On a hâte de sortir nos bécanes dans la rue, mais les rues sont pas nécessairement nettoyées. Il y a de la vitre, il y a du métal, il y a toutes sortes d'affaires, de la petite garnotte, on pogne des flats à tour de bras. Ici en boutique, on en répare des dizaines par jour. Quand on pogne une crevaison, la chose la plus importante, c'est de trouver qu'est-ce qui s'est passé. Première vérification. Ah, ici c'est facile, vous voyez, il y a une taque pris dans le pneu. C'est important de le retirer. C'est maintenant le moment où la magie arrive. Après des années de pratique, des années de recherche, on a développé une technique vraiment minimaliste au niveau du matériel. Croyez-le ou non, mais tout ce que vous avez besoin de réparer pour votre crevaison se retrouve présentement dans ma poche. Et je parle ici d'un ballon de fight et d'une rustine autocollante. Je vous explique. Du moment qu'on a retiré le tube, on prend soin de bien nettoyer la région où est-ce qu'il y a un trou. On vient décoller notre rustine autocollante. On vient l'appuyer bien fort où le trou se trouve, avec la chaleur de notre pouce. On va venir remettre la chambre à air dans la roue. Et maintenant, c'est là que le ballon de fight entre en ligne de compte. Bon, on dépose vraiment le bec du ballon sur la valve. On laisse l'air rentrer dans le ballon. On y va pour une deuxième fois. Et voilà, on atteint 60 litres de pression, ce qui est la recommandation du fabricant. Pour tous vos besoins en matière de vélo, n'hésitez surtout pas à venir nous voir. On est situé directement dans le Terrebonne, 221 Chapelot, 450-492-0799. Boutique des vélos.